Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons tous en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, et Jésus, eh bien comme tous les jours, nous t'appelons dans nos vies, nous t'appelons dans nos cœurs, et Jésus, nous nous jetons dans tes bras, nous voulons vraiment que tu sois le roi de nos vies. Viens Seigneur, opère ce grand nettoyage dans nos âmes, viens retirer tout ce qui résulte de nos volontés propres et recrée Jésus cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse être souveraine en nous, qu'elle puisse se déployer, qu'elle puisse agir et opérer librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous nous unissons à ta volonté, à ta divinité, à ton humanité. Nous t'aimons et nous t'adorons, Jésus, avec l'amour, la puissance et la sagesse de ta divine volonté. Et nous le faisons au nom de tous. Jésus, viens vivre en nous, sers-toi bien de nos corps, de nos humanités, comme d'humanité de surcroît pour toi. Aussi, investis nos actes de ta présence, viens sanctifier chacun de nos pas, viens diviniser chacun de nos regards, viens toi-même parler à travers chacune de nos bouches, viens respirer dans nos respirations, penser dans nos pensées, viens Jésus, faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur qui batte dans le nôtre, et qu'à chacun de ces battements, tu puisses entendre des milliards de Jésus, je t'aime, Jésus, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, je t'embrasse, je te prends dans les bras, je te rends gloire, avec ta volonté à toi, au nom de tous. Et Jésus, je te demande que vienne s'établir le royaume de ta divine volonté. À chacun d'eux, nous voulons également te demander la conversion des pécheurs, et que toutes les âmes sois sauvée, que plus aucune âme ne se perde. Nous voulons t'offrir tout cet amour et te demander l'avènement de ton royaume et que les âmes soient sauvées à chacun de nos battements de cœur, mais également à chacun de nos battements de cils, à chacune de nos respirations, à chacune de nos paroles, à chacun de nos mouvements externes et internes, conscients et inconscients. Et Jésus, nous plaçons également ce paquet d'amour sur chaque élément de la création. Nous voulons vraiment faire résonner cet amour pour toi partout, sur la terre et dans le ciel. Aussi, nous plaçons tout cela sur chaque feuille, chaque tige, chaque branche, chaque arbre, chaque tronc, chaque arbuste, chaque fleur, chaque semence, tout ce que ces semences vont produire, dans chaque atome de terre, chaque particule de lumière, chaque molécule d'air, dans le soleil, ses rayons, tout ce que ces rayons vont toucher, les nuages, les planètes, les galaxies, les étoiles, leurs sentiments, la lune, les animaux, les bestioles, les insectes, les poissons, dans chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, dans les plaines, les vallées, les prairies, les montagnes, partout, sur chaque grain de poussière, chaque grain de sable. Nous voulons vraiment remplir l'espace, Seigneur, de notre amour unis au tien. Et nous voulons continuellement, Jésus, te recouvrir de l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire et de tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, refaits dans ta divine volonté. Oui, Jésus, nous voulons être de bons instruments entre tes mains. Aussi, fais de nous ce qui te plaira. Donne-nous, Jésus, ce don de la vie dans la divine volonté. Donne-nous ce don de cette inséparabilité avec toi. Tu nous parles tellement de l'importance de la constance. Tu vois que nous sommes là tous les jours et que tous les jours, du matin au soir, nous t'appelons dans nos actions, ou nous essayons de t'appeler et nous te demandons de nous transformer à ta ressemblance. Vraiment de nous élever à cette sainteté divine que tu veux pour chacun de nous. Alors merci infiniment Jésus, merci pour ton amour brûlant pour chacun de nous, merci pour ta miséricorde sans limite, quelles que soient nos misères, nos noirceurs, nos péchés, nos chutes, tu nous attends dans cette inlassable attente et vraiment tu nous prends dans tes bras d'amour pour nous cajoler, pour nous donner tout Seigneur, tellement tu nous aimes. Alors Seigneur, vraiment, nous te remercions au nom de tous. Maintenant, Jésus, je te demande de venir préparer nos cœurs, préparer nos intelligences, pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement, cette nouvelle vérité que tu vas nous donner. Chaque vérité vaut plus que toute la création. Alors Seigneur, que nous ne passions pas à côté, mais que nous puissions vraiment digérer ces petites bouchées de lumière avec
ta sagesse, ta compréhension à toi. Donne-nous ton cœur, Seigneur, enveloppe-nous de ta lumière et que nos vies puissent porter de beaux fruits pour toi, pour ton Père et pour l'Esprit Saint. Parle maintenant, Jésus, à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Saint-Esprit, que ce moment fait en union avec toi puisse sauver beaucoup d'âmes, puisse vraiment avoir des effets bienfaisants et bénéfiques dans tous les cœurs. Invoquons l'Esprit Saint, c'est si important. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons, nous t'attendons. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous voulons grandir en intimité avec toi. Nous voulons t'aimer chaque jour davantage. Nous t'ouvrons nos cœurs. Viens nous travailler, viens nous visiter, viens nous embraser. Viens, Esprit d'amour, sois l'essence de nos vies. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 27 mai 1931. Nous sommes dans le volume 29 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon pauvre esprit nageait dans la mer immense du fiat éternel. Je coulais en lui comme un ruisselet et dans ma petitesse, je voulais embrasser son immensité pour me remplir tout entière de son saint vouloir. Voilà, Louisa, elle veut être immergée continuellement dans la divine volonté. Elle dit, voilà, je me sens comme un petit ruisseau, un petit ruisselet qui se coule dans le tout. Voilà, quand nous faisons des actes dans la divine volonté, nous nous coulons dans le tout et le tout vient se fondre en nous, vient nous remplir en fait. Nous nous fondons dans le tout et le tout vient se fondre en nous. Je veux avoir la satisfaction de dire, mon petit être n'est rien d'autre qu'un acte unique de la divine volonté. Donc elle veut être complètement fusionnée en Jésus. Elle veut que sa volonté soit consumée, soit fondue dans la divine volonté. Mon petit être n'est rien d'autre qu'un acte unique de la divine volonté. Voilà ce qu'elle veut dire. Mon minuscule ruisselet est tout plein de ce vouloir qui emplit le ciel et la terre, la divine volonté qui régit toute la création, chaque élément créé, qui donne vie à tout être, tout mouvement, tout regard, tout battement de cœur, etc. Louisa, elle veut vraiment être totalement fondue dans la divine volonté. Elle veut être remplie de ce vouloir si saint. Ô saint vouloir, sois la vie, sois l'acteur, sois le spectateur de tous mes actes, afin que faisant tout renaître en toi, cela devienne l'appel de tous les actes des créatures à renaître dans ton fiat. Voilà, elle veut tout couler dans la divine volonté. Voilà, elle veut tout fondre dans la divine volonté. Elle veut que tous ces actes, soient régis par la divine volonté. Elle veut que ce soit Jésus qui agisse en elle. Elle veut que ce soit la divine volonté qui opère dans chacun de ses actes, qui opère à travers son humanité. Afin que cela devienne l'appel de tous les actes des créatures à renaître dans ton fiat, Jésus, et que son règne s'étende dans toutes les créatures. Elle sait bien, Jésus lui a dit, et nous a dit à travers elle, que quand nous faisons des actes dans la divine volonté, toutes les âmes vont recevoir quelque chose. Il y a vraiment de grands bienfaits qui vont se déverser dans tous les cœurs. Alors maintenant, si les cœurs sont fermés, ne sont pas prêts à accueillir tous ces biens, ces biens vont rester comme en suspens. Et peut-être que plus tard, ces âmes se tourneront vers Dieu et accueilleront tous ces biens. Donc voilà. Mais Jésus dit, il y a pour chacun, et ces biens sont éternels. Voilà, chaque acte que l'on fait dans la divine volonté est un soleil irradiant, infini, immuable, magnifique. Et donc ces rayons vont distribuer des cadeaux continuellement. Donc on fait un acte, et il va y avoir des grâces et des bienfaits pour tous les hommes de toutes les générations. Et cela, continuellement, cela ne s'arrêtera pas. Donc peut-être qu'une âme n'est pas disposée maintenant, mais qu'à force d'être caressée par ces rayons du soleil, son cœur va un petit peu s'ouvrir et qu'elle accueillera plus tard. En tout cas, ces cadeaux se distribuent continuellement. Par exemple, les actes d'Adam sont toujours en train de nous donner des bienfaits. Bien qu'il ait quitté la divine volonté, ses actes sont restés, la propriété sont restés vraiment dans la divine volonté et Dieu allait droit sur ces actes qui sont toujours en train de nous donner des grâces et des bénédictions.
Mais en faisant cela, je me disais, mais quel bien est-ce que je fais en appelant les actes des créatures à renaître dans la divine volonté. Elle se dit à chaque fois que je fais des actes dans la divine volonté, quelque part je travaille à faire descendre le royaume de la divine volonté sur la terre, comme Jésus l'a dit. C'est chaque fois qu'on fait un acte, on paye une petite avance, dès qu'on fait une ronde, dès qu'on dit je t'aime à Jésus dans ta divine volonté, dès qu'on lit les écrits du ciel, qu'on écoute les enseignements de Jésus. Eh bien, ce sont comme autant de petites pièces de monnaie, autant d'acomptes pour faire descendre ce royaume. Donc, des choses s'opèrent dans tous les cœurs de tous les hommes, de toutes les générations. Et elle se dit, mais quel bien est-ce que je fais en appelant les actes de créatures à renaître dans la divine volonté? Elle se dit, si je fais des actes dans la divine volonté, eh bien, quelque part, j'appelle les créatures à venir y vivre, à venir s'y plonger, parce qu'elles vont tellement recevoir de cadeaux par ces actes que je fais en union avec Jésus, eh bien, que c'est un appel vraiment à toutes les créatures à vivre dans ce royaume d'amour, ce royaume si saint. Mon aimable Jésus me dit, ma fille, le bien n'est pas sujet à mourir. Voilà, comme je le disais précédemment, ce que l'on fait dans la divine volonté, c'est éternel. Ce n'est pas sujet à mourir. Vraiment, sont ces soleils qui vont distribuer continuellement des grâces et des cadeaux, des bienfaits pour tous les cœurs. Et lorsqu'apparaît la vie du bien, il se place à la défense de toutes les créatures. Voilà ce que tu fais dans la divine volonté, même si tu es seul chez toi, que tu as l'impression que rien ne se passe. Tu fais ta petite vaisselle dans la divine volonté, tu vis ta petite vie en fait. Dans la divine volonté, tu balais, tu lis, tu écoutes la musique, que sais-je. Tout ce que tu vas faire, cela va vraiment servir à travailler les cœurs. C'est comme si tu te plaçais, en fait ces actes se placent en défense des créatures. Parce que ces actes vont leur apporter de grands biens. Si les créatures sont disposées à prendre ce bien, elles sont non seulement défendues, mais elles prennent la vie de ce bien, et le bien apparaît et forme autant de vie que de créatures qui le prennent. Voilà, cela va se distribuer de manière illimitée. Ce n'est pas parce que des milliers de personnes vont recevoir quelque chose, par exemple de ce moment que nous prenons ensemble dans la divine volonté, qu'il n'y en aura plus pour les autres. Il y a de façon illimitée. Et donc voilà, si ces créatures s'ouvrent un petit peu, si les hommes s'ouvrent un petit peu, leur cœur, cette dureté se fend un petit peu, elles vont accueillir tous les biens des actes faits dans la divine volonté. Et il va y avoir autant de vies formées que de créatures qui vont prendre ces cadeaux. Et pour celles qui n'y sont pas disposées, ils restent à leur défense en attendant qu'elles s'y disposent. Voilà. Et sinon, celles qui ne sont pas prêtes, qui ne sont pas disposées à accueillir ces cadeaux, eh bien tout reste là, à disposition, pour le moment où leurs cœurs vont un petit peu s'ouvrir. Les actes accomplis dans mon vouloir acquièrent la semence de lumière, et en tant que lumière, bien qu'elle soit une, elle possède la vertu de donner de la lumière à tout œil qui veut le bien de la lumière pour le faire sien. Voilà, chaque acte accompli dans la divine volonté va être lumière qui va se propager. C'est pour cela, nous l'avons vu, que les démons sont furieux. Ils ont horreur des âmes vivant dans la divine volonté parce que chaque acte produit tellement de lumière. Cette lumière divine, en fait, c'est la lumière même de Dieu qui rejaillit de notre personne et cette lumière n'est pas sujet à s'éteindre. Cette lumière continuellement va venir recouvrir la laideur du péché, les ténèbres, toucher les cœurs, attendre que des cœurs s'ouvrent pour se donner. Mais en tout cas, cette lumière n'est pas sujette à s'éteindre. Elle possède la vertu de donner de la lumière à tout œil qui veut le bien de la lumière pour le faire sien, de sorte que les plus petits actes faits dans ma divine volonté, comme elle est immense et comprend tout, deviennent lumière et défense pour tous. Voilà, le plus petit acte, un clignement d'œil, se laver les dents, bâiller, que sais-je, les petites choses en fait que l'on fait dans notre quotidien. Jésus l'a dit à Louisa, l'âme qui va vivre dans la divine volonté, même si elle est toute seule, qu'elle ne voit personne, c'est la plus grande missionnaire qui soit, parce que ces actes vont avoir cette portée universelle et intemporelle. Donc même des âmes du passé ont pu acquérir peut-être leur sainteté, ou des charismes, ou la grâce de voir la Vierge Marie, etc. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons de petits actes dans la divine volonté. Donc vous imaginez, c'est tellement magnifique. Donc les actes faits dans la divine volonté vont être lumière et défense pour tous. De plus, la créature redonne ainsi à son Créateur l'amour, la gloire et l'adoration qu'il est en droit d'attendre et d'exiger des créatures.
quand on fait un acte dans la divine volonté. Donc non seulement cet acte va apporter du bien, comme on vient de le voir, à toutes les créatures, cet acte va être lumière et défense pour toutes les créatures, même si ce n'est pas encore le moment pour certaines, eh bien à force, ces âmes vont s'ouvrir et accueillir tous les biens, se transformer, et c'est ainsi qu'on travaille à faire descendre le royaume de la divine volonté. Mais aussi, l'âme vivante dans la divine volonté, eh bien, va faire des actes qui vont être comme des défenseurs pour la majesté suprême. Parce qu'en faisant ces actes, l'âme vivante dans la divine volonté va donner la gloire la plus parfaite à son Créateur, l'amour et l'adoration la plus parfaite, l'amour le plus parfait. Voilà, donc ces actes vont être comme vraiment des défenseurs. Et Jésus, prenez cet exemple, voilà l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est dans mes bras. Elle va faire des actes en union avec moi, elle est vraiment unie à moi, enchaînée à moi. À chaque fois qu'elle va faire des actes, il y a de nouvelles chaînes de lumière, des nouveaux liens de filiation, de nouveaux liens d'affection. Donc elle est de plus en plus liée à moi. Et à force de faire des actes, elle érige une muraille de lumière entre moi et les créatures, de sorte que je ne reçoive plus de la même façon, eh bien, les offenses des créatures, c'est comme si elle me créait bien, une petite protection. Voilà, donc l'âme vivante dans la divine volonté va vraiment être la sentinelle du cœur de Jésus, le protéger. Pourquoi? Parce qu'elle va offrir, en faisant ces petits actes du quotidien, même si on n'en a pas conscience, on n'a pas conscience qu'on offre quelque chose de parfait, qu'on offre Dieu à Dieu, même si Jésus nous le dit tous les jours à travers les écrits du ciel. Voilà, on va agir, on va faire nos petites choses du quotidien, on va lire, on va manger, etc. dans la divine volonté. Et en fait, on va offrir à Dieu la gloire que tous les hommes auraient dû lui donner. Donc on va par là même apaiser la justice divine. On le sait, quand cet amour ne peut pas se déverser, quand l'amour de Dieu ne peut pas se donner de manière facile, cet amour bouillonne en fait, tous les cœurs froids, fermés qui n'accueillent pas l'amour de Dieu, cet amour va devoir se déverser d'une autre façon. Et l'âme vivante dans la divine volonté, elle accueille tout cet amour de Dieu, elle ouvre son cœur et elle va prendre l'amour que Dieu avait prévu pour 10, 100, 1000 personnes, un pays entier. Elle va prendre toutes les grâces qui sont rejetées par tous, elle va tout accueillir, elle va voir l'amour de Dieu partout, elle va s'en réjouir, elle va remercier par ses actes, elle va donner un retour d'amour à Dieu, un retour parfait. Et ainsi, donc elle va calmer la furie divine. Donc c'est vraiment important. Donc non seulement l'âme vivant dans la divine volonté amène du bien à tous en fait par la lumière divine qui émane de chacun de ces actes étant vraiment comme des défenseurs de toutes les créatures, de toutes les générations, mais ces actes vont également être les défenseurs de Dieu lui-même. L'âme va vraiment être la petite guerrière, la petite protectrice de la Trinité. Comment faire? En réparant. Voilà, en voyant la divine volonté à l'œuvre partout, en voyant Jésus souffrant en chacun de nos frères et sœurs. Voilà, Jésus, je te console, je t'aime au nom de tous, je te loue, je te bénis au nom de tous. Je place mes je t'aime sur chaque élément de la création au nom de tous ceux qui ne voient pas ton amour. Je te remercie. En méditant la Bible, je suis avec toi dans chacun de ces moments. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi. Jésus, je fonds mes prières dans les tiennes. Je médite les heures de la passion, je suis avec toi. Je réactualise toutes ces heures, Seigneur. Et vraiment, je reprends toutes tes réparations que j'offre au Père pour que vraiment soient redistribués tous les fruits de toutes ces heures de ta passion. Jésus, je m'unis à toi dans tes souffrances. Voilà, je récapitule toutes les souffrances de toute ma vie, tout ce que j'ai pu vivre, je les récapitule et je te les offre, Seigneur. Je les unis à tes souffrances, à toi, pour que mes souffrances prennent les fruits de tes souffrances rédemptrices et qu'ainsi des milliers d'âmes soient sauvées. Donc on se fait vraiment consolatrice. Jésus l'a dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est vraiment un petit havre de paix pour moi. Je peux me reposer dans ce cœur qui est pour moi comme un palais céleste, qui est comme un tabernacle de consolation, un tabernacle vivant pour ma divine volonté. Cette âme est comme une autre maman pour moi. Elle me nourrit, elle devient hostie vivante pour moi. Elle m'abreuve, moi qui ai tellement soif d'amour, qui ai tellement soif du salut des âmes. Elle me donne l'amour que les autres ne me donnent pas. Elle me guérit aussi, elle soigne mes plaies. Chaque fois qu'elle fait des actes dans la divine volonté, c'est comme si elle venait mettre un petit baume sur mes plaies. Elle vient compenser pour toutes les offenses. Elle répare en me donnant à chaque fois les actes opposés aux offenses qui blessent mon cœur, qui blessent le cœur de ma maman. Donc vraiment, ces âmes sont autant des petites sentinelles pour tous les autres hommes de tous les temps, puisque les actes vont vraiment servir de lumière pour tous, vont ramener des paquets d'âmes à chaque acte fait dans la divine volonté. Mais aussi ces âmes vont servir vraiment d'armée en fait, pour défendre le cœur de Jésus, pour défendre la Trinité et pour vraiment donner
à Dieu l'amour que les hommes auraient dû lui donner. Et même, on peut le faire, comme Louisa avait demandé à Jésus, on peut le faire au nom des âmes réprouvées. Donc ces âmes vont donner la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges que les âmes réprouvées auraient dû donner s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté. On peut également reprendre tous les actes mauvais de tous les temps et les replonger dans la divine volonté pour donner à la Trinité la gloire que Dieu aurait dû tirer de ces actes s'ils avaient été faits vraiment connectés à Dieu. Et on peut reprendre aussi tous les actes bons, la vie de tous les saints, etc. et plonger également toutes ces vies dans la divine volonté pour donner une gloire parfaite à Dieu. Une gloire parfaite à Dieu de toutes ces vies. On donne Dieu à Dieu dans la divine volonté. La créature redonne ainsi à son Créateur l'amour, la gloire et l'adoration qu'il est en droit d'attendre et d'exiger des créatures. Les actes faits dans mon vouloir tiennent toujours du prodige. Jésus dit vivre dans la divine volonté, c'est le miracle des miracles, c'est le prodige des prodiges. Il n'y a rien de plus énorme, même si vous avez vraiment l'impression que vous ne faites rien de particulier. Voilà, vous allez conduire votre voiture, chercher vos enfants, vous en occuper. Il n'y a rien de plus beau. Tous les actes faits dans la divine volonté relèvent, comme dit Jésus ici, du prodige. Et ces actes disent par eux-mêmes, nous sommes la défense de chaque créature. Nous tenons entre le ciel et la terre afin de défendre les créatures, et de notre lumière est la lumière de chaque esprit, et notre lumière est la lumière de chaque esprit. Nous sommes les défenseurs également de notre Créateur, donc non seulement des créatures avec cette lumière qui vient être lumière pour tous les esprits créés de tous les temps, mais aussi nous nous faisons défenseurs de notre Créateur. Nous sommes les défenseurs de notre Créateur en faisant réparation pour nos actes éternels, pour les offenses qui montent de la terre, en faisant réparation par nos actes éternels pour les offenses qui montent de la terre. Voilà, comme nous l'avons expliqué précédemment. Et le bien est toujours le bien, même s'il n'est pas pris. Comme Jésus l'a dit, voilà, ce que tu vas faire dans la divine volonté sera toujours le bien et ce sera immuable. Ça ne cessera de continuer à se donner, à nous consoler, à nous apporter de la joie. L'âme qui vit dans la divine volonté est vraiment une source de réjouissance pour tout le ciel. Elle redonne le sourire à tout le ciel. Elle donne également, nous le savons, une gloire accidentelle aux saints, aux bienheureux. Elle va donner un rafraîchissement aux âmes du purgatoire. Elle va apporter, comme une nouvelle fraîcheur à toute la création. Donc c'est absolument magnifique. Jésus dit, le bien est toujours le bien. Crois-tu que tout ce que j'ai fait en étant sur terre ait été pris par les créatures? Jésus dit, ce que j'ai fait sur la terre, c'était bien sûr le bien. Mais même si les créatures n'ont pas tout pris, tous les biens de la rédemption n'ont pas été pris, mais ils sont toujours là et ils veulent se donner. Combien il en reste encore, mais on ne peut pas dire de ce reste que ce n'est pas du bien. Des siècles et des siècles passeront et le temps viendra où tout le bien que j'ai fait prendra vie parmi les créatures. Jésus dit, voilà, cela prend du temps, même si tout n'a pas été pris, par exemple les biens relatifs à la rédemption, cela prendra des siècles, mais à un moment tous ces biens prendront vie. Ce qui n'est pas pris aujourd'hui, d'autres créatures pourront le prendre demain et à d'autres époques. La vie véritable du bien ne se fatigue pas d'attendre. Voilà, que ce soit une âme qui pour le moment ne prend pas parce qu'elle a le cœur trop fermé, elle prendra peut-être plus tard, et si elle ne prend pas, d'autres prendront. Mais il y a toujours vraiment ce don continu, en fait. On fait du bien dans la divine volonté, on fait des actes par exemple, cette lumière jaillira continuellement. Ce qui n'est pas pris aujourd'hui, d'autres créatures pourront le prendre demain et à d'autres époques. La vie véritable du bien ne se fatigue pas d'attendre et les actes de mon vouloir disent, avec un air de triomphe, nous ne sommes pas sujets à la mort. Par conséquent, le temps viendra assurément où nous donnerons nos fruits, qui feront se lever autant d'autres vies qui nous ressemblent. C'est tellement beau. Donc ces actes disent, voilà, on va attendre, même si maintenant on a l'impression en faisant nos actes qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge autour de nous, peut-être dans nos proches, dans notre environnement immédiat, mais cela va produire du bien, cela va produire du fruit, c'est évident. Si ce n'est pas dans les âmes des personnes autour de nous, voilà, la lumière continue à se propager.
nous donnerons nos fruits qui feront se lever autant d'autres vies qui nous ressemblent, autant d'autres actes, des âmes qui vont être touchées, qui vont découvrir les écrits du ciel, parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous prenons ce temps dans la divine volonté, ou que nous avons mangé ce matin dans la divine volonté, que nous avons marché, que nous avons respiré, que nous avons demandé à la divine volonté de faire battre notre cœur, circuler notre sang. Eh bien, il y a des âmes qui sont touchées maintenant, qui ont été touchées, qui seront touchées, qui vont découvrir donc ces écrits du ciel, qui vont les mettre en pratique. Crois-tu que parce que tu ne vois pas l'effet de tous tes actes dans notre divine volonté, il n'en sortira rien de bon ? Certes, cela semble être le cas aujourd'hui, mais attends que viennent les temps, et ils diront le grand bien qui en sortira. Jésus dit, en fait, ne te préoccupe pas de ce que ces actes vont produire. Moi, je sais que voilà, ce sont tellement des sources de grâce, c'est tellement magnifique, cela éclaire tellement tous les cœurs, que ne regarde pas peut-être à l'effet immédiat autour de toi. Fais confiance, continue à faire tes actes, et voilà, tu comprendras la splendeur de chaque acte quand tu arriveras dans le ciel. Voilà, quand on arrivera dans le ciel, on verra tous ces soleils éblouissants, éclatants, et on verra toutes les âmes sauvées. Et en plus, Jésus, dans son immense amour et gentillesse pour nous, eh bien, nous dira à ce moment-là, comme il l'a dit à Louisa, voilà, je te donne le mérite de toutes ces âmes sauvées. Mais quand est-ce que j'ai sauvé des âmes, Seigneur ? Toutes les fois où tu as médité les heures de la Passion, je sauvais une âme par mot. Regarde, elles sont toutes là, elles sont sauvées. Et à chaque fois que tu faisais des actes, regarde, ces milliers d'âmes là qui sont sauvées pour chaque acte que tu as fait. Donc on comprendra la portée, l'immensité de chaque acte fait en union avec Jésus. Jésus l'a même dit, un acte fait dans la divine volonté vaut plus que tous les actes de tous les saints réunis. Bien sûr, les saints avant Louisa qui agissaient dans leur volonté humaine, c'est normal. Les actes faits dans une volonté humaine, un acte fait par Dieu, bien sûr, l'acte fait par Dieu vaut plus que tout. C'est magnifique. Et Jésus avait même dit, pour vraiment marquer cela dans nos esprits, si tu prends une balance, Louisa, et que d'un côté tu mets un acte que tu fais dans la divine volonté, voilà, là tu respires dans la divine volonté, tu places cet acte dans la balance, et de l'autre côté tu places un de nos actes à nous, c'est la même chose. Les plateaux resteront à égalité. Donc c'est vraiment Dieu qui agit. Jésus l'a dit, ce n'est pas une présence en toi mystique, c'est une réelle présence. À chaque fois que tu fais un acte dans la divine volonté, je prononce la parole de la consécration sur ton âme. Je ne sais pas si vous imaginez 10 hosties dans un ciboire, 10 actes faits dans la divine volonté. Je baille, je prends ce crayon, je lis une page, je marche, je respire, je regarde. C'est absolument incroyable et magnifique. Et à chaque fois, comme nous le savons, eh bien, Jésus investit notre acte de sa force créatrice. Il prononce son fiat créateur et il y a quelque chose qui se crée dans notre âme. Tout l'univers a été fait en six fiat, nous y compris. Vous imaginez ? Et à chaque fois qu'on fait un acte, il y a quelque chose qui se crée parce que Jésus prononce son fiat. Nouvelle sainteté, nouvelle beauté, nouvelle floraison, nouvelle pureté, etc. C'est tellement, tellement magnifique. Aussi, continue et ne te décourage pas si tu ne vois pas les effets immédiats. Continue, tu comprendras la portée de tes actes plus tard, mais ils porteront toujours du fruit, toujours. Tu dois savoir que seule l'abondance du bien est la preuve la plus certaine qui assure Dieu et l'âme de l'état dans lequel elle se trouve. Un état prolongé de patience dans les souffrances et les situations douloureuses de la vie. Une prière redite, sans jamais se lasser de la répéter. Comme voilà, on fait ses rondes, comme nous a dit, mais Jésus, je répète tout le temps la même prière, je te dis tout le temps la même chose, je fais toujours les mêmes rondes, etc. Est-ce que cela ne te lasse pas ? Jésus dit non, la constance, c'est très important, ne te décourage pas. Un état prolongé de patience, un état prolongé de souffrance, des prières redites avec fidélité, une égalité d'âme dans toutes les circonstances. C'est cela qui forme suffisamment d'espace arrosé par le sang de son propre cœur, où Dieu se sent appelé par tous les actes des créatures, qui lui donnent l'assurance qu'il peut y achever ses plus grands desseins. Donc Jésus nous redit bien ici à travers Louisa, ne te décourage pas si tu ne vois pas tout de suite des effets autour de toi ou même en toi.
Il y a quelque chose qui se passe et vraiment ça, Jésus nous en donne la certitude. Dans notre âme, à chaque acte, il nous purifie, il nous embellit, il met plus de lui, il dilate notre âme pour nous donner plus de son amour, il déverse des torrents de grâce, de bénédiction, il crée de l'espace, il retire des mauvaises choses résultant de notre volonté propre pour y mettre des choses du ciel. Donc notre âme se gorge de plus en plus de choses célestes. Ne te décourage pas. Continue, si tu ne vois pas les effets autour de toi, continue, c'est la constance qui va vraiment me prouver que c'est ce que tu veux, la vie dans la divine volonté. Et c'est ce qui va me pousser à te donner ce royaume. À chaque fois, il élargit un petit peu les frontières de son royaume dans notre cœur et il fait descendre ce royaume sur la terre. Donc cette constance, Jésus nous en parle tous les jours. Il parle de l'abandon entre ses bras et de la constance. Les deux ailes permettant à notre âme de s'élever, de se détacher des choses du monde. Ça vraiment, c'est Jésus qui a opéré ce travail par sa grâce. Vraiment ce dépouillement de tout, nos yeux fixés dans les siens, notre âme qui s'élève et on continue notre envol avec cette attention, vraiment cette attention, de rester tout le temps fixé, uni à Jésus. Et avec l'intention, dans toutes nos actions, de l'aimer et de le glorifier et de réparer au nom de tous nos frères et sœurs. La créature ressent dans l'abondance de ses actes sa maîtrise sur elle-même. Au plus, on va refaire les mêmes prières, les mêmes rondes, etc. On va sentir, comme dit Jésus ici, la maîtrise sur nous-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'on laisse de plus en plus de place à la divine volonté. Ce n'est pas notre maîtrise qu'on va sentir, c'est Jésus qui va prendre la pleine possession de notre être. Et on va sentir, comme Louisa le sent, elle nous en parle en commençant chacune des méditations. Elle dit, mais je m'abandonne et je sens cette vie divine en moi, cette force irrésistible qui me pousse à continuellement continuer, etc. L'âme va sentir, au plus elle va faire ses actes, elle va faire ses prières répétées, elle va être dans la patience, la constance, la persévérance, etc. Elle va avoir l'assurance qu'elle ne vacillera pas. Parce que Jésus nous l'a dit hier, avant-hier et les jours précédents, il en parle beaucoup ces jours-ci, qu'au plus on va faire, au plus on va ancrer ces biens en nous qui vont devenir notre propre nature. Cela va devenir notre propre nature. La bonté, si on est bon une fois, on n'ancre pas. Mais si on s'exerce à cela ancre cette qualité divine en nous. Au plus on va faire, au plus on va ressembler à Jésus, puisque la ressemblance se manifeste dans l'agir. Donc vraiment, cette constance, parce que Jésus va venir tout convertir en nature, comme il l'a dit à Louisa. Au début c'était peut-être un petit peu difficile de faire tes actes, comme pour nous au début, on devait un petit peu se forcer pour se rappeler d'appeler Jésus, etc. Maintenant c'est beaucoup plus facile, parce que Jésus prend de plus en plus de place en nous, et cela devient aussi facile presque que de respirer, ou que de cligner des yeux. En tout cas pour Louisa c'était le cas, et nous sommes tous appelés à vraiment... nous immerger tellement dans la divine volonté et tellement de foi avec patience et persévérance que vraiment, tout coulera, que vraiment, il nous sera naturel d'à chaque instant nous fondre en Dieu et le laisser agir en nous. Le bien d'un jour ne dit rien. C'est un bien aujourd'hui, certes, mais pas demain, lorsqu'il dit faiblesse et inconstance, fruit de la volonté humaine. Voilà, si on fait quelque chose, on fait un acte une fois dans la divine volonté, et puis on ne fait plus. Quelque part, Jésus essaie de nous lier davantage à lui, il vient un petit peu nettoyer notre âme, etc. Il recrée un petit peu d'espace, mais si on rebouche tout cet espace par des ténèbres, les décombres de nos volontés propres, non, on ne sera pas confirmé dans le bien. Donc cette fermeté, cette constance, cette fermeté dans le bien, Jésus le disait dans un autre passage, il est presque impossible qu'une âme qui est ferme dans le bien, qui est constante, ne devienne pas sainte. C'est un bien aujourd'hui, certes, mais pas demain, lorsqu'il dit faiblesse et inconstance, fruit de la volonté humaine. Un bien inconstant dit que pour la créature, ce bien, cette vertu, n'est pas sa propriété. Et par conséquent, un bien qui ne lui appartient pas se change en mal et la vertu en vice. On fait quelque chose une fois, cela ne nous appartient pas. On ne l'a pas fait nôtre. Ce n'est pas devenu vie en nous. Par exemple, imaginons une personne très impatiente, elle va essayer une fois vraiment en se contrôlant d'être super patiente, et puis après le reste du temps, elle laisse aller son tempérament fougueux. Elle n'a pas la possession de cette qualité de patience. Ce n'est que par l'exercice,
l'exercice, la constance, on s'exerce, on s'exerce, on s'exerce. Et ici, Jésus prend cela comme exemple pour nous montrer l'importance de la constance dans nos actes à faire en union avec lui, dans les actes accomplis dans la divine volonté, pour former vraiment cette vie divine en nous. Tout comme, eh bien, voilà, si on s'exerce à la patience, on va former la vie de la patience en nous, petit à petit. Eh bien, quand on va faire nos actes en union avec Jésus dans sa divine volonté, chaque acte va être un aliment qui va alimenter la vie du divin vouloir en nous, la vie de la divine volonté en nous. Donc cette vie divine va se former en nous. Tu vois par conséquent que l'âme, pour être certaine de posséder un bien ou une vertu, doit sentir en elle la vie de cette vertu, et avec une constance de faire, Jésus nous en parle bien, année après année et durant toute sa vie, elle doit s'exercer à ce bien. Donc voilà, il nous montre bien que pour acquérir par exemple une qualité, une vertu, cette constance qui est nécessaire pour faire grandir cette vie divine, pour vraiment être de plus en plus unis à Jésus, dans ces liens de plus en plus intimes avec Jésus, pour le laisser faire de plus en plus en nous, pour devenir pur amour et pure lumière en fait, il faut cette constance. C'est indispensable et Jésus parle même d'une constance de faire. On y va. On ne se pose pas la question. Le matin, on se réveille. Jésus, je te donne tout, ma journée, ma vie, ma volonté. Je viens tout mettre à tes pieds, sers-toi de tout comme marchepied, comme fondation pour établir ton royaume. Je te donne tout ce que je vais faire aujourd'hui. Je l'ai fait passer par les mains de Maman Marie que j'aime tant. Et toi, viens y apposer ton sceau divin, que tous ces actes puissent te plaire, puissent te glorifier. Et puis tout au long de la journée, pardon Jésus, là j'ai un petit peu quitté tes bras. Je reviens, je veux vivre dans ta divine volonté. Je veux vivre dans ta divine volonté. Lui dire, cela lui fait immensément plaisir puisque c'est le plan qu'il a pour chacun de nous. Il veut qu'on soit tous bien, des êtres de lumière. Il veut qu'on soit tous beaux, heureux et propriétaires de tout. En fait, il nous veut fils. Il nous veut comme des enfants de lumière, vraiment. Et donc cela lui fait plaisir quand on demande ce don qu'il veut nous donner. Dieu est alors assuré qu'il peut y déposer son bien et opérer de grandes choses dans la constance de la créature. C'est ce que j'ai fait avec la Reine du Ciel. Je voulais la constance de 15 années de vie pure et sainte, toutes dans la divine volonté. Marie, elle a eu cette période aussi de constance avant d'avoir la visite de l'ange, de donner son oui, de devenir la maman de Jésus. Il y a eu ces années, 15 années, 3 années avec ses parents. Donc on sait déjà depuis la seconde 1 de sa conception, elle a offert sa volonté. Donc elle a eu cette mise à l'épreuve, elle a directement offert dès le départ. Elle est venue enchaîner sa volonté propre au pied du trône de l'Éternel et elle n'en a jamais fait usage. Et alors 3 années avec ses parents et puis 12 années au temple. Et donc elle a reçu la visite de l'ange à ses 15 ans. Donc il y a eu ces 15 années toutes dans la divine volonté. C'est ce que j'ai fait avec ma maman, je la voulais constante. Je voulais la constance de 15 années de vie pure et sainte, tout en ma divine volonté, pour descendre du ciel sur la terre dans la virginité de son sein. J'aurais pu le faire avant, bien sûr, mais je ne le voulais pas. Je voulais d'abord tous ces actes d'assurance et de constance de sa vie de sainteté, presque pour lui donner le droit d'être ma maman et ma sagesse infinie, afin d'avoir une raison d'opérer en elle des prodiges inouïs. Bien sûr, Jésus aurait pu le faire avant. Marie était remplie de sainteté, de beauté, avec la divine science, divine connaissance, divine volonté. Vraiment, on l'a vu dans le passage précédent, l'enfer tremble quand Marie est quelque part. Encore maintenant dans le ciel, c'est la terreur de tout l'enfer. Donc il aurait pu donner ce cadeau plus tôt, en fait, descendre en son sein plus tôt. Mais il a voulu vraiment ces 15 années de sacrifice, de constance, de prière. Marie qui priait tous les jours, elle demandait même d'être la servante de la mère du Sauveur. Voilà, elle ne savait pas que ça allait être elle, mais voilà, Dieu apprécie la constance dans nos prières. Je voulais d'abord ces actes d'assurance et de constance de sa vie de sainteté, presque pour lui donner le droit d'être ma maman et ma sagesse infinie, afin d'avoir une raison d'opérer en elle des prodiges inouïs. Et n'est-ce pas la raison pour la longueur de tes souffrances, Louisa, toi aussi, cette constance, d'être dans ton lit, dans la souffrance, depuis tant d'années. Jésus parlait vraiment d'une enterrée vivante. Louisa, elle voit personne, elle est focus sur Jésus toutes ces années là, où elle ne demande rien, elle ne se plaint pas. Les plaintes que l'on peut lire, ce sont nos plaintes en fait. Jésus a autorisé ces plaintes en Louisa pour nous libérer de nos plaintes à nous, de nos craintes à nous, de nos doutes à nous.
Mais il lui a bien dit, toi tu ne t'es jamais plainte, Louisa. Tu es la victime volontaire, tu t'es offerte, tu m'as donné ton oui, tu l'as plongé dans ma divine volonté pour qu'il soit immuable, éternel, et tu t'offres continuellement pour réparer, pour apaiser la justice divine. Donc vraiment, tous ces actes de constance, Louisa qui fait ses rondes, Louisa qui s'offre, qui prend les souffrances de Jésus, etc. Eh bien, c'est vraiment un cadeau. C'est vraiment un cadeau qu'elle fait à son Créateur. Ce n'est pas la raison pour la longueur de tes souffrances, n'est-ce pas là la raison pour la longueur de tes souffrances? Et pourquoi je voulais être sûre de toi, non par des paroles, mais par des actes? Par des actes. Les paroles ne suffisent pas à Jésus, je vais faire ça. Des actes. On appelle Jésus dans nos actions. On crucifie notre volonté propre. Quand on se sent glissé, on revient à Jésus. On a envie de regarder les vitrines. Non, Seigneur, je crucifie mon regard au profit de ta volonté propre. On a envie de se laisser glisser dans une conversation un peu futile qui ne glorifie pas Dieu. Non, Jésus. Je crucifie mes paroles. Je te loue, je te bénis, je répare pour ces conversations qui te blessent. On sait que tout ce qui est déconnecté de la divine volonté blesse Jésus. Je répare, Seigneur, je te prends dans les bras. Je me coule en toi, je fonds mes yeux dans les tiens, ma bouche dans la tienne, mon cœur dans ton cœur, mes mains dans tes mains. C'est toi qui vis en moi, Seigneur, je te laisse toute la place. Tu es mon roi, tu es mon bien, tu es mon tout. Les actes et non pas les paroles. N'est-ce pas ce qui explique mes si nombreuses visites et toutes les vérités que je t'ai manifestées dans la constance de ta vie sacrifiée? Ça, toutes ces années sacrifiées, où elle accueille, voilà, dans la souffrance, elle ne se plaint pas, elle accueille tous les enseignements de Jésus. Difficile pour elle de mettre par écrit, elle n'était jusqu'en première primaire, donc c'est un martyr pour elle, au milieu des calomnies, comme on l'a vu les jours précédents, où elle est tournée en dérision, on ne la croit pas, on remet tout en question, on veut régender ses souffrances, elle est sous obéissance, donc dans ces états de pétrification, elle est sous l'obéissance d'un prêtre qui doit venir, par sa bénédiction, la sortir de cette étape. Très difficile pour elle, qui veut jouer un petit peu le profil, qui n'a pas envie d'être en avant de la scène, qui n'a pas envie de parler d'elle, qui a envie qu'on l'oublie, qui est tellement simple. Jésus a dit, on a fait le tour plusieurs fois de la terre avec mon Père l'Esprit Saint pour trouver l'âme la plus petite, pour la former, pour lui donner cet énorme cadeau, tout ce qui est relatif à la divine volonté, qu'elle en soit la dépositaire. Donc c'est toi. Donc on peut imaginer tous les sacrifices de Louisa, ces sacrifices répétés et ces prières répétées, sa constance. Voilà. Et je peux dire que je me suis fait voir et que je t'ai parlé dans le centre de feu de ton sacrifice. Et quand je t'entends dire « Comment est-il possible, mon Jésus, que mon exil soit si long? N'as-tu pas pitié de moi? Et moi, sais-tu ce que je te dis? Ah, ma fille ne connaît pas bien le secret que contient un sacrifice prolongé. Ce sacrifice prolongé, voilà. Et la vie dans la divine volonté, c'est un martyre de l'attention. Donc soyons vraiment jusqu'à notre dernier souffle dans ce martyre de l'attention. Voilà, cette persévérance finale, cette constance pour Jésus. Toujours le mettre à la première place et toujours l'aimer. Plus le sacrifice est long, plus grands sont les desseins à accomplir. Jésus l'avait déjà dit, plus l'âme est petite, plus j'ai de grands plans sur cette âme. Voilà, l'âme toute petite que j'ai choisie, qui est inaperçue comme ma maman qui vivait, comme on l'a vu dans le passage précédent, qui vivait dans sa petite maison à Nazareth, voilà, qui vivait très simplement, qui avait épousé Saint Joseph, un artisan, qui avait tout juste de quoi subvenir aux besoins de la famille, etc. La petitesse, l'énorme plan de Dieu, son mari, cette petite vie cachée, l'énorme plan, la petite vie cachée de Louisa, toute petite dans son lit paralysée, l'énorme plan de Dieu. Elle, eh bien, qui a donné son fiat, le fiat vraiment pour qu'elle soit, eh bien, cette dépositaire de tout, qu'elle puisse laisser vraiment la divine volonté la transformer. Plus le sacrifice est prolongé, plus il est long, plus grands sont les desseins à accomplir. Par conséquent, fais-moi confiance et laisse-moi faire. Fais-moi confiance, en fait. Voilà, sois constante, garde les yeux fixés sur moi, aime-moi, continue à réparer. Et moi, j'ai tout entre les mains. Voilà, tu as peut-être l'impression que tout ce temps est très long, ces années dans ton lit. Mais plus le sacrifice est long, plus le dessein que j'ai, le plan que j'ai, eh bien, est grand, en fait. Merci Seigneur. Eh bien, sois loué, béni et glorifié pour ce bel enseignement si beau qui nous pousse une fois de plus à vraiment te laisser toute la place et à continuer à faire nos actes. Continuons à faire ces actes tellement beaux, n'en loupons aucun. C'est vrai que Jésus avait dit à Louisa, mais si tu voyais toute la splendeur qui émane de chaque acte fait dans la divine volonté, si tu voyais cela,
tu aurais peur d'en manquer un. C'est tellement beau, cela glorifie tellement, cela répare tellement, cela amène tellement de bien et de bienfaits partout, que vraiment soyons concentrés, attentifs, pour n'en manquer aucun, pour vivre continuellement dans la divine volonté, dans cet acte continu de la divine volonté. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.